Coucou les bobines, on se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan couture. Il sera assez rapide, c'est un format assez rapide. J'ai pas énormément de choses que j'ai cousues, mais c'était des projets assez gros, donc du coup, voilà. Je vous remercie du fond du cœur. Vous êtes plus de 800 à suivre cette chaîne maintenant. Ça me fait super plaisir. C'est vraiment, je suis contente. Les messages que vous m'envoyez avec les retours que vous me donnez me donne vraiment envie de continuer. Donc du coup, allez, on y va. Et ça me fait vraiment très très plaisir. Ça me fait chaud au cœur. Parce que je vous avoue que, enfin, vous le savez peut-être, mais faire des vidéos comme ça prend énormément de temps. Et du coup, ça me fait plaisir de savoir que ça vous est utile. Si vous voulez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On clique sur la petite cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous aurez les prochaines vidéos qui vont arriver. Alors, j'ai encore une fois pas réussi à vous faire une vidéo toutes les semaines. En ce moment, je suis un peu débordée de travail avec ma formation et avec les quelques commandes que j'ai eues, etc. Donc du coup, ça m'a pris énormément de temps. Mais voilà, une semaine sur deux, en tout cas, je suis sûre de réussir à le faire. Toutes les semaines, j'essaie. Mais c'est pas sûr. Alors, comme je vous avais dit dans les vidéos précédentes, je fais le bilan couture en plusieurs morceaux parce que sinon, je n'arrive pas à avoir tous les éléments avec moi au moment où je fais un bilan couture. Donc là, je vais vous présenter d'abord quelques petites choses que j'ai fait pour un cadeau de naissance. Alors, c'est pour une petite fille qui est née il y a déjà quelques temps, mais que je n'ai pas encore vue. Donc du coup, j'ai encore sous la main tout ce qu'il faut pour elle. Donc je lui ai préparé un petit bavoir, comment on appelle ça? Juste pour quand ils font des dents en fait. Petit bavoir bandana, voilà, ça y est, je retrouve le nom. Alors, il a un côté éponge et il a un côté avec un tissu à motif. J'adore ce petit tissu avec les petits renards là, je suis fan. Il est réversible comme vous le voyez, je peux facilement le mettre d'un sens ou de l'autre. Alors évidemment la pression est un peu moins jolie dans un sens que dans l'autre. Elle ne peut pas. Je mets des pressions métalliques maintenant, je vous en avais déjà parlé. Je mets des pressions métalliques surtout pour les enfants parce que les pressions cam, là, les pressions en plastique, je trouve que c'est très facile à les enlever. Et j'ai peur pour les bébés qu'ils puissent les enlever, les avaler, etc. Donc, je ne veux pas de petites pièces détachables. Et celles-là, ce ne sont pas détachables. Donc, du coup, je prends que des pressions métalliques pour tout ce qui est bébé. Du coup, je le mets avec une pince. Enfin, ou alors, non, même pas d'ailleurs. Celles-là, je les ai mises au marteau. Avec les pressions, il donne un petit kit d'outils pour pouvoir les mettre. Et ça se met au marteau avec les petits outils qu'il donne. Et ça tient, il n'y a absolument aucun risque. Donc du coup, ici, le petit bavoir, j'adore, je trouve ça trop trop mignon. J'en ai fait deux parce qu'en fait, c'est plus... Donc il y en a un que je fais dans ce sens, avec la pression qui est belle dans le sens éponge, et un où je mets la belle pression dans le sens tissu. Comme ça, si jamais on préfère l'un ou l'autre, mais on peut quand même avoir la belle finition en fonction de ce qu'on préfère. J'en fais toujours deux à la fois, cela parce que je vais vous montrer la forme que ça a. Ça fait un triangle rectangle. Donc du coup, quand j'en fais deux en même temps, pour mon tissu, en fait, j'essaie d'éviter les chutes de tissu. Et du coup, là, franchement, au niveau chute, on est pas mal parce que ça me fait un beau carré. Et donc, du coup, voilà, j'aime bien quand c'est comme ça. J'optimise le tissu et en même temps, quand ils sont en période où ils font leurs dents et où ils n'arrêtent pas de baver, c'est toujours utile d'en avoir plusieurs, quoi. Donc, du coup, voilà. Ça, j'ai fait les mêmes en version... je cherche, comment dire, en version Minky à l'intérieur. Donc là, c'est beaucoup plus doux, c'est moins l'effet absorbant, mais plus le côté un peu doudou. Ça sert de bavoir, mais en même temps, il y a le côté où, pour l'enfant, il y a vraiment un côté vraiment agréable, doux, etc. Je reprécise, sur celle d'avant, je mets de l'éponge classique, je ne mets pas de l'éponge bambou parce que l'éponge bambou, je la trouve beaucoup moins absorbante.
Et comme là, l'objectif, c'est d'absorber la bave, je pense que ça serait beaucoup moins efficace. Alors, en effet, ici, là, le Minky, c'est moins absorbant que l'éponge. Ça l'est quand même, mais beaucoup moins absorbant que l'éponge. Donc, celui-là, il aura moins l'effet absorbant, mais il aura plus le côté vraiment doux sur la peau. Donc, pareil, je l'ai fait par deux pour la même raison. Ensuite, j'ai fait un petit doudou lapin. Alors, je n'utilise pas de patron pour ça. Alors, tout comme j'utilise pas de patron pour les bavoirs bandana, hein, c'est un carré coupé en deux, quoi, dans la diagonale. Là, je n'utilise pas de patron. Je me suis fait moi-même un petit patron d'oreilles. Les oreilles, en fait, je les replie comme ça sur elles-mêmes pour qu'elles aient un peu de volume. Donc, je vous montre d'un peu plus loin que vous arriviez à bien le voir. Je rajoute là des petites étiquettes qui font en plus les pattes du petit lapin. Et ici, l'étiquette avec mon étiquette, en fait, hein, l'étiquette où j'écris que c'est moi qui l'ai fait. Et ça me fait en même temps un petit peu la queue du lapin. Donc voilà, ici, avec les petites oreilles de lapin. Et en plus, comme les bébés adorent venir toucher les étiquettes et les caresser tout le temps, c'est joindre l'utile à l'agréable. Il y a son prénom dessus, donc pour aller par exemple à la crèche ou quoi, c'est nickel. J'ai rajouté en même temps une attache tétine. L'attache tétine, pareil, elle est personnalisée, elle est en Minky toute douce. Et de l'autre côté, avec toujours le même tissu, comme ça fait un petit assortiment tout ensemble. Et ici, donc, on attache la tétine. Non, on attache la tétine de ce côté-là. Ici, assez facile à attacher dans l'anneau de la tétine. Et ici, avec à l'arrière je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça, c'est comme ce qu'il y a sur les bretelles qui vient en se fermant clipper. Donc, comme ça, on peut l'accrocher sur le vêtement du bébé et ça reste accroché. Et de ce côté-ci, la tétine. Donc voilà ça. Donc voilà la première partie de ce bilan couture avec le petit kit bébé. Là, je vais en refaire un autre de petits kits. Pas du tout dans les mêmes couleurs. Je vais vous montrer. Attendez. Voici le petit kit qui va arriver. Alors, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Je vais faire un petit kit, peut-être une gigoteuse, peut-être une couverture brodée avec le prénom de la petite fille. Peut-être des petits accessoires comme je viens de montrer là, des petits doudous, je voudrais faire un petit doudou avec les anneaux et les oreilles de lapin. Donc voilà, ce genre de petites choses-là. C'est des tissus, j'adore. Et pourtant, moi, je ne suis pas une fan du léopard. Mais alors là, regardez ce tissu. Alors, désolée, on a été coupé. J'espère que j'aurai pas perdu le fil. Donc, je vous disais, j'adore ces tissus. Je suis pas habituellement fan du léopard. Mais alors là, la qualité du tissu, je vous montre. Regardez ça. Donc, ça vient de chez Art Tissu à Art Couture. Art Couture ou Art Tissu, je vous mettrai le nom en lien. À Lambersart. Donc vraiment, c'est un tissu d'une grande qualité. Il est magnifique. J'adore ce petit côté matelassé. Je suis désolée, je fais beaucoup de coupures parce que j'arrête pas d'éternuer. Les allergies de printemps commencent. Et je fais des allergies au pollen. Et du coup, enfin, je ne sais pas auquel, je n'ai jamais été testée. Mais du coup, je sens que ça commence à arriver là. Donc voilà, et l'association avec cette double gaze là, qui est juste camel, je la trouve très belle aussi. Donc ça, voilà, je vais faire différentes choses. J'en ai pris pas mal en dimension, donc je vais pouvoir en faire pas mal de choses. Mais bon, voilà, ça c'est pas encore cousu, donc on en parlera au prochain. Peut-être d'ici la fin de ce bilan couture, je l'aurai fait. Maintenant, voici une robe que je suis en train de faire. Alors, je vais essayer de prendre un peu de recul, que vous puissiez voir. Je vous mettrai la photo, sinon,
J'incrusterai la photo de la robe. C'est une robe effet Dirty Dancing. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais essayer de vous la montrer. Donc, elle est comme ça en bas. Hop. Et hier, la personne pour qui elle est destinée est venue l'essayer. Donc, je suis venue faire mes retouches ici, ici. J'ai une retouche aussi à faire dans le dos pour que ça lui corresponde exactement. C'est une robe pour aller à un mariage. Donc, du coup, ici, ce sera de la dentelle. Une très, très belle dentelle. On sera dans les tons chocolat et beige. Donc ici, on sera plutôt sur du satin chocolat. Ici, on aura une petite dentelle beige. On aura un tulle beige en dessous et une doublure beige. Et ouais, j'adore, j'adore. Ça fait vraiment très, très beau. Et je vous montre la suite quand elle aura avancé. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter 3 choses que j'ai cousues avant que je les donne parce que là, je vais les donner dans pas longtemps. Donc, je vous présente ça. D'abord, la robe qui correspond au Burda Style ou Burda Style, je ne sais pas comment on dit, de mars 2026, qui est la robe Dirty Dancing. Celle-ci dans le modèle. Et elle est vraiment sympa, elle est vraiment chouette. Et voilà, je vous la présente. Alors, la voici. Je vais essayer de reculer pour que vous la voyez en entier. Je ne pourrais pas vous la montrer portée parce qu'elle n'est pas du tout à ma taille. Elle est à l'intérieur, il y a un jupon. Alors, je ne sais pas si on va réussir à bien le voir. Il y a un jupon avec pas mal de volants et la doublure. Donc sur la doublure en fait. Donc voilà, hop. C'est un satin que j'ai acheté chez Stocklaza. C'est une entreprise, je crois, qui est polonaise. Je le trouve très très bien, la qualité du satin elle est bonne. Franchement, j'ai pas été embêtée pour le coudre. On sent qu'il est agréable au toucher et il n'a pas. Alors, j'ai utilisé des aiguilles spéciales, des aiguilles, ce qu'on appelle les black needle en 60, en taille 60. Donc c'est vraiment des aiguilles très très fines pour éviter que mon tissu file partout. Donc voilà. Mais avec ça, franchement, j'ai eu aucun souci. Ici, là... Alors les finitions, c'est fini. Alors là, on est dans le dos. On voit parce qu'il y a une couture ici au milieu. On a une finition avec un passepoil perlé. Alors, je ne sais pas si on verra bien. Mais pareil, je l'ai acheté chez Stocklaza aussi. Je trouve que ça fait super joli. Et c'est vraiment, ça gêne pas, ça accroche pas, c'est pas désagréable à porter. On a aussi une petite dentelle sur le milieu qui est libre en fait. En dessous, il y a l'empiècement. Et donc, du coup, elle peut vivre sa vie en dehors. On a une fermeture éclair invisible qui s'arrête juste ici. Là, on le voit parce que du coup, après, j'ai cousu la dentelle en dessous. Je l'ai cousu à la main parce que vu la petite distance qu'il y avait là, moi, je préférais pour être sûre que ce soit beau. Sur le devant, on a des pinces poitrine. Alors, j'ai mis ma pince poitrine dans la pince de taille, là. C'est pour ça que j'appelle ça une pince poitrine, mais c'est aussi une pince de taille. Et le jupon, on a une finition avec un ourlet mouchoir. J'avais essayé de faire un autre type d'ourlet. J'ai essayé aussi avec les pieds à ourlet, mais j'ai pas aimé du tout. Donc, bon, on verra. Je réessayerai parce que apparemment c'est un coup de main à prendre, donc il faudra peut-être que je m'entraîne. Elle est refaite entièrement sur mesure parce que du coup c'est ce qu'on appelle de la demi-mesure. J'ai pris le patron du Burda, mais par contre, vous voyez là, si les épaules n'arrivent pas en haut, c'est parce que je suis allée refaire sur la personne directement, reprendre pour que ça lui tombe parfaitement sur ses mesures. Donc du coup là, moi je suis sûre qu'avec tout ce que j'ai modifié,
J'ai rajouté la pince poitrine, j'ai enlevé ça, j'ai rajouté une pince milieu dos, pareil pour que ça évite de bailler ici dans le dos. Donc on a fait toutes les modifications. D'abord j'avais fait une toile pour être sûre que ça lui convienne tout à fait. Et ensuite à l'intérieur on est sur des finitions à la main. Donc j'ai tout cousu autour de la fermeture éclair à la main. Donc c'est vraiment des finitions impeccables. Toute la doublure, je l'ai cousue à la main. Donc ici, là, j'ai fait une couture à la main. Comme ça, la finition, elle est vraiment impeccable. Intérieur, extérieur, c'est nickel, quoi. Et moi, je trouve, enfin, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je la trouve superbe. J'ai même bien envie d'en faire une pour moi aussi. Ça m'a motivé, ça m'a donné envie, mais je vous la remontre. Hop. Donc de devant avec les pinces. Donc là, on les voit pas bien, les pinces, ça fait un gros pli, mais en fait, voilà, quand il y a la poitrine qui arrive dedans, ça fait beaucoup plus joli, hein. Hop. Et derrière, voilà. Et avec, franchement, les finitions impeccables. Je trouve qu'elle est très, très jolie. J'adore, j'adore. Ensuite, j'ai cousu deux bandeaux. Alors, j'en ai fait plusieurs en réalité parce que je trouve toujours que c'est plus rapide d'en coudre, par exemple, 4 que d'en coudre 4 fois 1. Je m'explique. Si je couds, aujourd'hui j'en couds un, dans 3 jours j'en recouds un, et dans une semaine j'en recouds un, etc., etc. Je trouve qu'à chaque fois je vais prendre un certain temps, que si je couds les 4 en même temps, je prends beaucoup moins de temps en fait. Je trouve ça plus rapide de travailler entre guillemets à la chaîne, entre guillemets parce que c'est pas vraiment à la chaîne, mais quand même il y a un petit peu cette idée là, c'est beaucoup plus rapide de le faire comme ça. Donc du coup en général quand on me commande quelque chose, j'ai tendance à en faire plusieurs de la même chose pour dire d'avoir un petit stock. Donc là on m'a commandé des bandeaux pour les repousses de cheveux quand on perd ses cheveux et qu'on veut pouvoir cacher en attendant que ça repousse. Donc là, j'ai fait des petits bandeaux, mais je trouve que c'est des bandeaux que je pourrais porter même sans avoir de repousse de cheveux parce que je trouve qu'ils ont vraiment du style. Je vais vous montrer ça. Je le mets. Donc voilà, là le premier bandeau, vous voyez, il est très coloré avec plein de motifs, j'aime beaucoup. Et donc du coup, alors je vais peut-être pas très bien mis derrière, j'ai pas regardé, je me vois pas spécialement, j'ai pas de miroir là. Donc voilà, là il est en bandeau et ensuite on peut tirer dessus. Hop. Et on vient le mettre dans le... Hop. Voilà, et quand c'est comme ça, là, ça cache tout. Alors bon, j'ai laissé mes cheveux qui dépassent, mais vous imaginez bien que ça peut être rentré. Et voilà. Et on peut les adapter en taille, parce qu'ici, alors je ne sais pas si ça sera très visible, mais voyez, ça fait une tresse. Quand c'était sur ma tête, on ne le voyait pas trop, mais voilà, ça fait une tresse. Et la tresse, on peut plus ou moins, on la serre plus ou moins, comme ça, si on la serre fort, ça agrandit la taille du tour de tête, donc ça permet de mettre une tête plus grande. Et si on la desserre un petit peu, ça permet de mettre une tête plus petite. Donc je trouve que le principe est vraiment top, parce que c'est vraiment adaptable. Et voilà pour le deuxième. Donc le deuxième tout camel. Camel, ça suit avec tout, donc c'est parfait. Et pareil, on peut... Hop, on vient tirer sur le tissu. On vient le coincer ici en dessous. Voilà. Et là, on a caché toute la tête. Donc pareil, hein, bon, on peut retirer aussi là pour qu'il soit vraiment plus bas, quoi. C'est vraiment hyper adaptable. Et pareil, la petite tresse
que l'on peut agrandir ou diminuer. Donc ça, vraiment, c'est... on m'a fait cette commande, je n'avais jamais fait ce genre de choses. Je me suis un peu creusé la tête pour réussir à le faire, à réussir à avoir ce nœud, etc. et à bien pouvoir le faire. Mais je suis super contente du résultat et je suis super contente qu'on me l'ait demandé en fait. Et je trouve que j'aime beaucoup ce genre de projet pour... ramener de la dignité en fait et qu'on se dise pas bah on est malade quoi et qu'on puisse avoir quand même des choses qui sont stylées qui donnent envie d'être portées avec lesquelles on se sent beau ou belle. J'avais fait comme ça il y a quelques années des brassières pour un petit garçon. Je te fais un petit coucou pour un petit garçon qui a une leucémie et qui du coup avait besoin de la brassière pour tenir le cathéter. Et les petites brassières étaient faites aussi avec des petits tissus spécifiques parce que c'était un petit garçon de 2 ans et demi et avec des petits tissus très enfants, très adaptés en fait à qui il était. Et je trouve que du coup ça l'a... Et d'ailleurs j'ai eu le retour après disant que oui, ça l'avait vraiment aidé à ne pas se sentir malade et tout en étant pratique en fait. Donc ça, c'est vraiment des choses que j'aime beaucoup faire. Ça, je trouve que quand c'est comme ça, on se rend compte à quel point savoir coudre, c'est utile et à quel point c'est pas juste bah, je couds dans mon petit coin et voilà quoi. C'est non, non, je suis fière en fait d'avoir fait ces choses et d'avoir cousu ça et d'avoir pu donner un petit peu de bonheur dans des moments comme ça quoi. Ensuite, on passe sur le bilan tricot. Alors, je suis vite devenue accro au tricot. J'adore, j'adore, j'adore. La Sophie Scarf que je vous avais présentée, j'adore. Je trouve que ça va avec toutes les tenues. On arrive à le porter tout le temps et du coup, je me la fais dans toutes les couleurs. Donc, je m'en suis fait une. Ils appellent ça la couleur écureuil. Je trouve que, alors cette laine, elle est d'une douceur. En même temps, c'est mérinos et alpaga. Non, c'est pas alpaga. Je vérifie. C'est 70% mérinos et 30% angora. C'est de la laine de cette marque-là, de la marque laine du Valgodemar. C'est dur à dire. Et j'achète ça chez au Ch'ti Bazar à Lambersart. C'est une boutique, les laines sont d'une qualité extrême, j'adore la boutique, j'adore quand on y va, on a l'impression déjà d'être détendu, rien que de rentrer dans le magasin avec l'accueil des filles qui y sont et franchement j'adore, c'est un petit moment de paix quand je vais dans ce magasin. Et les laines, on est sûr que la qualité, elle est extraordinaire. Donc, top. Donc, c'est cette laine-là. Là, c'est pas... Bah, si, c'est celui-là, le écureuil numéro 0126. Et voilà, ça donne cette couleur-là. Moi, je trouve que c'est une couleur qui me va bien au teint. Et du coup, je suis fan. Donc, je vous l'avais déjà montré. Je pense pas cette couleur-là. La petite Sophie Scarf. C'est vraiment la petite écharpe vraiment ras de cou, on va dire. Mais j'adore, elle donne un effet vraiment, vraiment sympa à une tenue. Alors bien sûr, là, ça ne va pas avec ce que j'ai. Je suis habillée plus pour une tenue printanière. C'est plus quand même pour de l'intersaison, on va dire. Mais il fait un peu trop chaud aujourd'hui pour porter ça. Mais c'est chaud, c'est doux, c'est agréable à porter. C'est vraiment, ça se voit, je pense que vous voyez les poils qui ressortent, c'est vraiment, vraiment top. J'ai du coup cette écharpe Sophie Scarf, je l'adore tellement que j'en ai fait. Alors celle-ci, je pense que c'est la version que je vous avais déjà montrée, il me semble, parce que c'est la première que j'ai faite. Donc celle-ci, je vous l'avais déjà montrée, je vous la remontre pas. Je l'ai refaite en vert. Alors là, c'est pas la même laine. J'ai fait un mélange de 2 laines. Pareil, ça vient toujours du Ch'ti Bazar. Je vais vous dire, je cherche la référence, je vous dis tout de suite. Alors, c'est une laine de la marque Loli Lafay.
Et en fait, je l'utilise avec 2 pelotes. Une pelote qui est, comme celle-ci en mérinos et elle est 100 mérinos, ouais, c'est du superwash. Et j'utilise aussi une pelote, comme celle-ci qui est en, mohair soie. Donc 72 de mohair et 28 de soie de mûrier. Et c'est ce qui rend le côté très doux. Alors ce que j'aime bien avec ça, c'est pareil pour celle-là, j'ai prévu, c'est une des prochaines qui va arriver. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y ait le contraste de couleurs. Volontairement, je ne prends pas la même couleur en mohair et en mérinos. Comme ça, j'ai un petit contraste et j'ai un effet, comme vous le voyez ici, j'ai un effet un peu chiné. Et j'adore ce côté un peu chiné. Et donc du coup là j'avais pris un verre matcha pour le mohair et l'autre, j'ai oublié le nom, mais c'était un verre kaki je crois. Kaki et matcha. Et donc la vendeuse m'avait conseillé de prendre plus clair pour le mohair. Parce que sinon elle me disait que le mohair prenait le dessus et on ne voyait plus l'autre couleur. Donc du coup là j'ai pris le matcha pour le mohair et le kaki pour la laine. J'ai fait comme ça et franchement, j'adore le résultat, hein. C'est vraiment, vraiment sympa. Donc pareil, ça fait partie des couleurs que je mets bien, que je ne mettais pas. Et puis, ces derniers temps, je mets beaucoup. Donc voilà, là, c'est vraiment sympa, j'adore, j'aime beaucoup. Voilà, ensuite j'en ai fait une autre dans alors une laine que j'ai pas achetée là, que j'ai achetée à la lainière à Oisem, qui n'est pas du tout de la même qualité pour le coup, hein. C'est une qualité, il y a de l'acrylique dedans, mais je l'avais acheté pour les paillettes. Alors je ne sais pas si vous allez les voir. Ouais, on les voit quand même. Je l'avais acheté pour les paillettes parce que je trouvais ça sympa les paillettes. Mais je pense que je vais avoir du mal à la porter quand même parce que les paillettes justement sont moins agréables. Alors ça reste ok, hein, mais je trouve ça beaucoup moins agréable à porter. Je vais pas dire que ça gratte, mais pas loin. C'est un peu plus rugueux, quoi, au toucher. Donc du coup, celle-là, je pense que je la porterai moins souvent, même si, pour le coup, c'est des couleurs que j'aime encore assez bien porter. Donc voilà, donc vous avez vu un petit aperçu. Je suis retournée au Ch'ti Bazar, j'ai refait des folies, je pourrais passer ma vie dans ce magasin, j'adore. Je pourrais y dépenser ma paye, certainement. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, là, je suis devenue addict. Là, en ce moment, je tricote. Dès que j'ai 5 minutes, je tricote. Dès que je suis devant la télé ou là, quand je dois attendre mon fils à une activité ou ce genre de choses, je tricote. J'en ai encore qui sont en cours. Alors, je vais vous montrer. J'avais plus assez de laine, c'est pour ça que je suis retournée au Ch'ti Bazar. J'avais plus assez de laine. Donc j'ai refait encore une Sophie Scarf, mais qui n'est pas terminée. Mais elle est presque terminée. Hop, elle est à l'envers. De cette couleur-là. Donc là, on est plutôt dans les gris clair et gris foncé. Pareil, j'ai fait un chiné. C'est aussi la laine de Loli l'a fait. Et ensuite, j'en ai fait une autre. Alors là, c'est de la laine que j'ai achetée quand j'étais en vacances. Donc je ne pourrais plus vous dire le nom du magasin, je ne me souviens plus. C'est de la laine fil d'art. Mais j'ai fait attention parce que je sens vraiment la différence quand c'est de la laine naturelle ou pas. Donc j'ai fait attention à ce que ce soit de la laine naturelle là. Et pareil, on est sur des... Mais du coup, elle est beaucoup plus dense que les autres que j'ai faites. On sent que c'est moins ajouré en fait. C'est beaucoup plus épais. En épaisseur, c'est beaucoup plus fort. Mais pareil, j'ai mixé avec un mohair pour avoir ce côté chiné. Là, on est plus dans les bleus-verts. Et j'aime beaucoup aussi. Ça me plaît énormément. Et pour toujours la partie tricot, j'ai encore fait une autre écharpe. Alors, les Sophie Scarf. Alors là, du coup, je ne sais pas combien j'en ai fait pour l'instant, mais je dois être à 6 ou 7. J'adore. C'est d'ailleurs celle que je porte là aujourd'hui. C'est une Sophie Scarf aussi. Et j'ai fait ici aussi celle-ci d'écharpe. Alors, la laine était un peu plus dense, donc ça se voit en fait. La maille n'est pas serrée de la même façon.
Elle est beaucoup plus dense ici en fait. Mais voilà, c'est aussi... Alors là, c'est de la laine fil d'art pour le coup, que j'ai acheté quand j'étais en vacances. Donc je ne saurais plus vous dire le nom du magasin, mais... Et c'est aussi un mélange de deux laines. Une bleu canard et une un peu turquoise comme ça. Le mohair est un peu turquoise et l'autre est bleu canard. Et pareil, j'adore aussi. Alors c'est de la fil d'art, mais je crois qu'il y a 90% de laine naturelle dedans. Il n'y a que 10% qui ne sont pas naturelles. Donc du coup, c'est aussi agréable à porter que celle-ci en fait. Et franchement, j'ai adoré la tricoter aussi. C'était agréable à faire. Là, j'en fais encore, j'en fais encore une. En fait, c'est le projet que j'aime bien faire parce que ça me demande, c'est les projets qu'on appelle zéro cerveau. Ça me demande aucune concentration et ça me permet de me détendre, d'avoir mes mains actives pendant que sans réfléchir à ce que je suis en train de faire en fait. Et ça me permet vraiment de me détendre en fin de journée. J'ai tendance à tricoter comme ça un petit peu le soir devant la télé quand j'ai fini mon travail. Parce que souvent je travaille devant la télé, mais une fois que j'ai fini mon travail, je tricote, allez, une demi-heure, une heure devant la télé. Et ça me fait un bien fou. Et donc du coup, des écharpes comme ça, il va encore y en avoir un paquet. Là, en ce moment, pour ma formation, je suis en train de travailler sur les cols. Donc, vous voyez, là, c'est la quantité de colle que j'ai fait pour l'instant. Alors, c'est toujours fait en toile. Donc, c'est sur de la toile. Je fais juste un morceau de vêtements. Je vais peut-être reculer pour que vous les voyez mieux. Donc, vous voyez, il y a juste différents cols. Différentes façons d'avoir les différentes finitions des cols. Si jamais ça vous intéresse d'avoir une petite vidéo sur ce que je fais dans ma formation et ce que j'y apprends en fait et en quoi c'est intéressant, en quoi ça me fait progresser dans la couture, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais vous faire une petite vidéo là-dessus. Voilà, là je pense que ce sera tout pour ce bilan couture là, parce que j'avais déjà filmé quand même pas mal de choses, donc du coup je pense que je vais pouvoir vous faire cette vidéo. Donc je vais vous laisser là avec toutes ces choses cousues qui sont vraiment sympas. Et dites-moi c'est d'ailleurs ce que vous aimez en fait dans les commentaires, s'il y a des choses qui vous touchent plus que d'autres, s'il y en a que vous avez envie de refaire ou pas. Dites-moi si vous avez aussi d'autres choses que vous aimeriez bien voir cousues. Et s'il y a des choses qui vous tentent à vous de coudre, peut-être que ça pourrait me donner des idées aussi, même si j'avoue que je manque plus de temps que d'idées, mais on ne sait jamais, peut-être que vos idées seront meilleures que les miennes et que du coup elles me donneront plus envie. Et voilà, vous avez été nombreux à me demander les différents shorts, notamment celui sur la laminette. Alors celui sur la laminette, petit spoiler alerte, il est déjà tourné, donc je pense que pour la semaine prochaine, j'arriverai à vous le monter. Je ne sais pas, je suis pas encore sûre parce que les shorts, j'en ai jamais fait, donc du coup le montage n'est pas tout à fait le même parce que la vidéo est dans l'autre sens. Donc je vais voir un petit peu, je pense même que j'utiliserai pas le même logiciel pour le faire, mais et du coup il va me falloir un petit peu de temps pour me faire la main dessus. Mais je pense que pour la semaine prochaine, ce sera bon, je pourrai vous l'avoir monté. Donc cette semaine, vous aurez le bilan couture et la semaine prochaine, le short sur la pose de la minette. Voilà, voilà, donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt mes bobines.